L'homme regarda le pendentif que tenait son fils, et fut stupéfait de découvrir que celui-ci était identique au sien. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que la femme de ménage qu'il avait tout à l'heure humiliée, au point qu'elle n'osait plus lever la tête, ainsi que la jeune fille malade qu'il avait lui-même fait expulser de l'hôpital, étaient en réalité la mère et la sœur qu'il cherchait depuis des décennies. Il regretta aussitôt, se reprochant de ne pas les avoir reconnues dès qu'il avait vu le pendentif. Non seulement il ne les avait pas reconnues, mais il avait aussi chassé sa sœur, gravement malade. Pris de remords, il ordonna à son secrétaire de retrouver la trace de sa mère et de sa sœur, bien décidé à rattraper ses 20 années perdues. Mais son père adoptif surgit pour l'en empêcher, jurant que sa mère n'était qu'une femme vénale, capable d'abandonner son enfant pour de l'argent. Malgré ces accusations, l'homme serra les dents. Il était convaincu qu'il y avait un malentendu, que sa mère avait dû agir ainsi par désespoir. Il ne renierait pas la gratitude qu'il devait à ses parents adoptifs, mais il ne pouvait pas non plus tourner le dos à sa mère biologique. Résolu, il s'éloigna d'eux pour partir à sa recherche. Ignorant qu'un nouveau choc l'attendait, il se lança dans cette quête. Pendant ce temps, sa mère biologique, angoissée par l'opération urgente de sa fille, ne dormait plus. Depuis leur expulsion de l'hôpital, elle avait appris que seul le président du groupe Xing pouvait sauver sa fille. Accrochée à ce dernier espoir, elle se rendit au pied de la tour Xing, interceptant par hasard la voiture de l'homme. Mais lui, pressé de retrouver sa famille, ne la remarqua même pas. Croyant avoir affaire à une mendiante, il lui donna distraitement un peu d'argent avant de repartir. Le destin se joua encore d'eux. Ainsi se manquèrent-ils une nouvelle fois. Dès ce jour, la femme se mit à travailler d'arrache-pied, acceptant tous les petits boulots possibles pour gagner de quoi payer l'opération. Elle notait chaque centime dans un cahier, se contentant de pain froid pour pouvoir acheter de la viande à sa fille. Un jour, la fillette tomba par hasard sur le cahier et comprit les sacrifices de sa mère. Ne voulant plus être un fardeau, elle laissa un mot et s'enfuit en secret. Quand la mère revint toute joyeuse avec la nouvelle que l'hôpital avait enfin accepté de faire l'opération, elle trouva la maison vide. Affolée, elle se précipita dehors. Des passants lui dirent qu'une fillette semblait prête à sauter d'un pont. Le cœur battant, elle courut de toutes ses forces, appelant sa fille, jusqu'à s'en érailler la voix. Heureusement, la petite n'avait pas l'intention de se faire du mal. Elle voulait seulement travailler pour soulager sa mère. Elles se retrouvèrent en larmes, serrées l'une contre l'autre, laissant échapper tout leur chagrin. Pendant ce temps, l'homme finit par retrouver la vieille chambre insalubre que louaient sa mère et sa sœur. La serrure était cassée, l'endroit très rudimentaire. Devant ce spectacle, il sentit sa poitrine se serrer. Il jura de les retrouver, quitte à fouiller toute la ville. Entre-temps, la femme et sa fille étaient retournées à l'hôpital, mais les gardiens refusaient toujours de les laisser entrer. Cette fois, elle se jeta à genoux devant l'entrée, refusant de se relever, suppliant qu'on la laisse voir un responsable pour sauver sa fille. Sa détermination alerta enfin la direction. Le directeur, se souvenant des instructions spéciales du président, ordonna de les conduire dans la meilleure chambre de soins intensifs. Surprise, la femme resta interdite, puis suivit les infirmiers. Le médecin annonça que l'opération pourrait avoir lieu dès le lendemain. À cet instant, l'homme reçut la nouvelle et se précipita à l'hôpital, décidé à combler ses longues années d'absence. Mais lorsqu'il entra dans la chambre, elles avaient disparu, et à sa grande stupeur, il trouva face à lui ses parents adoptifs.